Je suis Sarah, j'ai 34 ans, et j'aimerais vous raconter mon histoire et comment tout cela a commencé. Ne me jugez pas, je vous en prie. Like et abonne-toi et envoie ton pays en commentaire pour soutenir notre chaîne. Ma vie avec John était stable, bien rangée. Nous étions ensemble depuis plus de 15 ans, et nous avions 2 enfants merveilleux. John est un homme bon, travailleur, et dévoué à son entreprise, qu'il a créée avec passion. Il nous offre une vie confortable et veille à notre sécurité. Mais cette routine l'a absorbé peu à peu. Bien qu'il m'aime, ses gestes sont devenus mécaniques, et notre complicité, notre intimité, ont perdu l'éclat d'autrefois. Très souvent fatigué après le travail, il ne me touche presque plus, prétextant une épuisante charge de travail. Je le comprends, mais parfois, ce vide devient lourd à supporter. Puis il y a Armand, l'ami d'enfance de John. Il est tout le contraire, impulsif, amusant, charmeur. Armand est souvent à la maison pour discuter ou passer du temps en famille, et il nous fait rire avec ses anecdotes et son regard envoûtant. Les enfants l'adorent, et moi, je dois l'avouer, j'étais toujours ravie de le voir, surtout que John ne rentre que tard le soir. Au début, c'était innocent, vraiment. Puis quelque chose a changé. J'ai commencé à remarquer les regards qu'il me lançait, plus intenses, accompagnés de clins d'œil discrets, comme s'il voyait au-delà de l'image de femme sage que j'avais toujours renvoyée. Un jour, il m'a complimenté, un simple mot qui m'a fait rougir et m'a rappelé des sensations oubliées. Mon cœur battait plus fort, et une chaleur inexplicable m'envahissait, comme un réveil du désir. C'était un jeu de regards, de petits sourires échangés en secret, un jeu dangereux, mais excitant. John ne me draguait plus, et ce flirt avec Armand réveillait en moi une étincelle que je pensais éteinte. Et puis, il y a eu ce fameux lundi matin, après que John soit parti au travail et les enfants à l'école. J'ai demandé à Armand de m'aider à déplacer le lit dans notre chambre. C'était un prétexte, évidemment. À peine dans la chambre, cette tension silencieuse est montée d'un cran. Il s'est rapproché, prétendant enlever une poussière de mon visage, puis, sans même réfléchir, il m'a saisi par les hanches, approchant son visage du mien. Je pouvais sentir son souffle chaud, et alors, il m'a embrassé. Ce baiser m'a transporté, un frisson brûlant a parcouru tout mon corps. Sans savoir pourquoi, j'ai commencé à enlever son t-shirt, et lui, le mien. Nous avons basculé sur le lit, pris dans un élan irrésistible. Ce fantasme que je chérissais en secret était devenu réalité. À cet instant, je savais que j'étais allé trop loin, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Dès lors, nos rencontres sont devenues régulières. Chaque matin, après le départ de John et des enfants, Armand venait. C'était notre secret, notre échappatoire. Il me disait qu'il m'aimait, me rassurait avec des mots doux, choisis avec soin pour apaiser mes doutes. Pour le voir en dehors de la maison, j'inventais des excuses, prétendant des rendez-vous pour le travail, juste pour quelques heures de folie. Cette flamme me faisait me sentir vivante, comme la jeune Sarah de 20 ans que j'étais autrefois, insouciante et prête à tout. Mais un soir, tout a changé. Nous étions dans un restaurant discret, loin de chez nous. Nous pensions être prudents, mais mon fils aîné nous a aperçus. Je n'ai jamais ressenti autant de peur et de culpabilité. Plus tard, il m'a confronté à la maison, me disant qu'il savait tout et que, si je ne disais rien à son père, il le ferait lui-même. Aujourd'hui, je suis face à ce dilemme. J'ai trahi John, mais cette liaison m'a également réveillée. Que faire? Révéler mon secret et risquer de tout perdre, ou continuer cette double vie, en espérant que le temps efface mes erreurs? Après cette confrontation avec mon fils, un sentiment de panique s'empara de moi. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que John allait entendre ma culpabilité résonner à chaque instant. Je n'étais plus seulement inquiète pour mon mariage,
je craignais maintenant de perdre le respect de mes enfants, de briser la confiance de ma propre chair. À partir de ce moment, chaque matin avec Armand prenait une dimension différente, teintée de peur, mais aussi d'une intensité presque incontrôlable. Le moindre bruit me faisait sursauter, craignant que John ait oublié quelque chose et revienne en trombe. Pourtant, l'idée d'un regard, d'un toucher en secret rendait nos rencontres encore plus électrisantes. Armand semblait savourer ce jeu dangereux, comme s'il se nourrissait de cette tension, de ce frisson de l'interdit. Et moi, prise dans cette toile, je ne pouvais plus résister à l'attraction que je ressentais pour lui. Un jour, alors que je me précipitais pour retrouver Armand dans un café à l'autre bout de la ville, une de mes amies proches, Sophie, m'a soudain appelée. Elle voulait, par hasard, savoir où j'étais. Mon esprit s'emballa, et si elle savait quelque chose? J'inventai une excuse sur un rendez-vous de travail imprévu, le cœur battant. Cette couverture me semblait de plus en plus fragile, comme si chaque personne autour de moi pouvait percer le masque que je portais désormais. Pourtant, le soir, en rentrant chez moi, tout semblait normal. John m'embrassait distraitement comme toujours, me parlant de ses journées interminables et des défis de son entreprise. C'était étrange de voir comme la routine était intacte alors que, pour moi, tout avait changé. Pendant ces moments en famille, je me sentais tiraillée, d'un côté, le désir brûlant de vivre pleinement cette passion, et de l'autre, la peur dévorante de tout perdre. Les jours suivants, cette pression invisible monta encore d'un cran. John fit un commentaire, anodin en apparence, qui me glaça le sang. « Tu sembles bien occupée ces derniers temps, Sarah. » J'ai ri nerveusement, évitant son regard, mais dans ma tête, le doute prenait forme. Et si John suspectait quelque chose? Si quelqu'un lui avait rapporté des rumeurs? Les regards que je croyais discrets pouvaient-ils avoir trahi notre secret? Le véritable tournant eut lieu lors d'un déjeuner avec John et Armand. Ce jour-là, j'étais assise entre les deux, incapable de croiser leurs regards sans ressentir cette boule d'angoisse dans mon estomac. Armand, sans aucune hésitation, commençait une conversation en plaisantant avec John comme s'il ne se passait rien. Ce qui me troublait encore plus, c'était la manière dont il me lançait des regards furtifs, des clins d'œil invisibles pour John mais si évidents pour moi. Le fait qu'il prenne un tel plaisir dans ce jeu dangereux m'obsédait. Et pourtant, malgré tout, je ne pouvais pas m'éloigner de lui. Une partie de moi restait irrémédiablement attachée à ce sentiment d'interdit, de liberté que je n'avais pas connu depuis des années. Plus Armand prenait des risques, plus je me sentais attirée vers lui, comme une flamme qui consumait tout sur son passage. Mais le destin me réservait un dernier coup de théâtre. Un matin, alors que j'avais promis de faire des courses, John m'a dit qu'il m'accompagnerait. Le stress monta aussitôt, j'avais prévu de retrouver Armand ce matin-là. Cherchant un prétexte, j'ai failli bafouiller une excuse, mais John insista avec un sourire en coin, un sourire qui me parut presque inquiétant. Était-ce une coïncidence? Ou commençait-il à avoir des soupçons? Le trajet en voiture fut un calvaire silencieux, chaque minute accentuant ma peur de tout voir basculer. John ne disait rien de suspect, mais j'avais l'impression qu'il me regardait différemment, comme s'il essayait de sonder mes pensées. En arrivant à notre destination, je m'efforçais de paraître calme, mais je me sentais piégée, prise dans une toile dont je ne savais plus comment m'extirper. Puis, le soir même, alors que je croyais la journée finie, mon fils aîné est venu me voir. Son regard en disait long. Il m'a lancé, de cette voix que seuls les enfants savent rendre accusatrice et blessée. « Papa, sait-il où tu étais tout à l'heure ?» Un frisson glacé me parcourut. Les mots restaient bloqués dans ma gorge. Mon fils me fixait, sa colère et sa déception visibles. L'adrénaline, la peur, la honte, tout se mêlait en moi, et je réalisais, avec une angoisse insupportable, que mon secret était sur le point de s'effondrer.
L'histoire de Sarah continue avec une intensité qui grandit, alors qu'elle jongle entre son désir et sa culpabilité, piégée entre une vie bien rangée et une passion dévorante. Après cette confrontation avec mon fils, mon monde entier semblait sur le point de s'effondrer. Pourtant, chaque matin, quand Armand me regardait avec ce sourire complice, l'attirance reprenait le dessus. Cette relation interdite était devenue comme une obsession, une folie douce où chaque rencontre alimentait notre secret. Un jeudi matin, alors que John et les enfants étaient partis, Armand est arrivé plus tôt que d'habitude. Il semblait différent, plus impatient, comme s'il n'avait plus peur du risque. Ce matin-là, j'avais mis une robe légère, innocente en apparence, mais je savais bien ce que cela éveillait chez lui. Dès que je l'ai vu franchir la porte, son regard intense m'a fait sentir un frisson parcourir mon corps. Il s'est approché doucement, et son souffle chaud contre ma peau m'a fait perdre pied. Il m'a glissé un compliment à l'oreille, sa main glissant lentement le long de mon dos. Je me sentais complètement transportée, captivée par cette tension qu'il savait si bien entretenir. Chaque mouvement de sa part semblait calculé pour prolonger le moment, pour faire monter la tension, et nous avons fini par nous retrouver, serrés l'un contre l'autre dans le salon. Les gestes étaient lents, mais emplis d'une intensité presque insoutenable. Tout était pensé pour échapper à la routine, comme une rébellion contre le quotidien devenu si prévisible. À chaque rendez-vous, nous flirtions avec les limites de l'interdit. Mais alors que nous pensions être discrets, un après-midi en ville, alors que nous profitions d'un moment volé, j'ai aperçu Sophie, une de mes amies les plus proches. Elle nous a vus, et son regard surpris m'a figé sur place. Je savais qu'elle se posait des questions. Plus tard, elle m'a envoyé un message, me demandant où j'étais, si j'avais un nouveau collègue. Ce message m'a glacé, je savais que Sophie soupçonnait quelque chose. Ce jeu, entre désir et danger, devenait chaque jour plus intense, mais aussi plus risqué. Après le message de Sophie, je me sentais piégée, comme si mon monde s'effritait. Mes pensées s'emballaient. Je savais qu'elle pouvait facilement en parler autour d'elle, pire, en dire quelque chose à John. Pourtant, malgré l'angoisse qui me rongeait, je ne pouvais pas m'empêcher de revoir Armand. Quelques jours plus tard, nous avons pris un risque encore plus grand. Armand m'a proposé une escapade discrète dans une petite auberge à l'extérieur de la ville. L'endroit était isolé, loin des regards indiscrets. Je savais que c'était imprudent, mais l'adrénaline me poussait à accepter. En arrivant, l'atmosphère intime de la chambre accentuait notre attirance. Chaque détail semblait fait pour que nous nous abandonnions à ce moment, le silence, la lumière tamisée, l'odeur de bois ancien. Armand s'est approché de moi, glissant ses mains sur mes épaules, me murmurant des mots doux et envoûtants. À cet instant, le reste du monde disparaissait. J'étais complètement emportée par cette intensité, entre la peur d'être découverte et l'irrésistible envie de prolonger cet instant. En quittant l'auberge, le sentiment de culpabilité revenait plus fort, mais aussi la peur qu'un jour, tout cela éclate au grand jour. Mon téléphone vibrait, Sophie me demandait de la voir au plus vite. Lorsque j'ai vu le message de Sophie, l'angoisse est montée d'un cran. Elle voulait qu'on se retrouve au plus vite, pour discuter. Je savais que notre dernière rencontre n'avait rien d'anodin à ses yeux. Alors, le lendemain, je me suis rendue chez elle en espérant paraître sereine. Elle m'a fixée avec insistance avant de lâcher la question. Qui était cet homme avec toi l'autre jour? Mon cœur a raté un battement. Essayant de contrôler ma voix, j'ai lâché un mensonge rapide, prétendant qu'il s'agissait d'un ancien collègue rencontré par hasard. Mais elle n'avait pas l'air convaincue, ses sourcils se fronçant légèrement comme si elle analysait mes paroles. Après cette confrontation, mes rencontres avec Armand ont pris un tournant plus sombre, teinté de paranoïa. Désormais, chaque minute avec lui était empreinte d'une intensité décuplée,
mais aussi d'une conscience accrue des conséquences. Armand le sentait, me demandant sans cesse si tout allait bien. Un soir, en rentrant de l'une de ces rencontres, j'ai trouvé John en train de préparer le dîner, souriant comme si de rien n'était. Mais, dans un élan qui me laissa stupéfaite, il s'approcha et me prit dans ses bras, me demandant avec douceur, « Tout va bien, Sarah ?» À cet instant, tout le poids de mon secret me semblait insupportable. La tension était à son comble. Je sentais que la vérité n'était qu'à un souffle d'éclater, mais une part de moi, hantée par le besoin de vivre cette passion dévorante, ne pouvait tout simplement pas lâcher prise. Après cette accolade inattendue de John, je me sentais de plus en plus déchirée. Chaque sourire, chaque geste de tendresse de sa part me rappelait que je trahissais sa confiance. Mais en même temps, cette dualité renforçait mon attirance pour Armand, comme si chaque mensonge amplifiait l'intensité de nos moments. Quelques jours plus tard, alors que je retrouvais Armand, Sophie m'envoya un message inquiet. « Tu m'évites, Sarah ?» Elle insistait pour qu'on se voie. J'avais peur qu'elle en ait déjà trop deviné. Pourtant, une partie de moi ne voulait pas arrêter, aveuglée par cette passion. Ce soir-là, alors que je rentrais chez moi, je trouvais John assis, silencieux. Il tenait une photo de moi et Armand, apparemment prise à notre insu. Mon cœur s'arrêta, en une fraction de seconde, je compris que la vérité éclatait enfin. Le cœur battant, je m'assis face à John, incapable de prononcer un mot. Il fixa la photo un long moment, puis releva les yeux, ses traits marqués par une douleur profonde. Un silence pesant emplit la pièce, chaque seconde me semblant une éternité. Finalement, il brisa le silence d'une voix tremblante, me demandant pourquoi. Les mots m'échappaient, mais je finis par lui avouer toute la vérité, submergé par la honte et la culpabilité. John ne cria pas, ne me jugea pas, mais le chagrin dans son regard me déchira. Ce fut un tournant. Nous passâmes des jours à parler, à essayer de comprendre comment nous en étions arrivés là. Armand, quant à lui, finit par disparaître de nos vies, emportant avec lui les derniers vestiges de cette aventure. Aujourd'hui, je me bats pour recoller les morceaux de mon mariage, pour regagner la confiance de John et de mes enfants, mais rien ne sera jamais comme avant. Merci d'avoir écouté mon témoignage, ce n'est pas facile de me livrer ici mais je suis perdue. Like et abonne-toi et envoie ton pays en commentaire pour soutenir notre chaîne.